Salut la famille. Bienvenue la famille, bienvenue sur ce premier épisode de Versus Watch. Le concept est simple, on est deux, on doit choisir une montre chacun, on donne les atouts et les inconvénients de chacune des montres et à la fin c'est vous qui décidez quelle est la meilleure montre. Mon acolyte c'est Julien de la chaîne 10ATM, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut tout le monde, merci JC de m'avoir invité pour ce premier Battle Watch. Julien, donc de la chaîne 10ATM. Objectif simple, c'est de faire aussi des présentations, des tests de montres. Moi, ce qui m'importe plus, c'est surtout l'aspect esthétique des montres. Je ne suis pas aussi calé que JC dans la partie technique mouvement, mais par contre, la partie esthétique, ça me parle beaucoup. Donc, écoutez, n'hésitez pas, venez, puis découvrez la chaîne. Bon, voilà la famille, on démarre tout de suite. Alors pour ce premier épisode de Versus Watch, on a décidé de prendre pour thème les montres GMT à moins de 1000 euros. Julien, je vais te laisser présenter ton choix. Eh ben vas-y Julien, c'est quand tu veux, tu as 2 minutes. Alors, 2 minutes pour convaincre. Écoute, c'est assez simple. Déjà, on part sur la marque Beaubleu. Pour moi, c'est une des marques aujourd'hui françaises qui fait plus référence et plus sens que d'autres qui ont fait le buzz. Voilà, on ne va pas critiquer tout de suite les autres marques françaises dont on parle beaucoup, mais pour moi, c'est clairement aujourd'hui une des best watch GMT françaises. Alors, ce qui me plaît sur ce modèle-ci, déjà, ne serait-ce que l'aspect esthétique, les aiguilles de Beaubleu, elles sont juste sublissimes. L'aspect rond, ouvert, ça permet de voir le cadran à fond. Ça, c'est super beau. En plus, ce qui a bien été fait, c'est sur le cadran, on ne voit pas en fait les couronnes. En fait, les couronnes, elles sont intégrées sur le côté. Donc la montre, elle est vraiment ronde, on a l'impression qu'elle est parfaite. Ça, je trouve que c'est ça vraiment cool. Et surtout, il y a deux couronnes. Donc, tu as une couronne pour régler l'heure et ils ont fait une couronne pour régler la partie GMT en sachant qu'en fait, la deuxième couronne, c'est pas une aiguille, en fait, c'est le réo extérieur qui tourne et ensuite on vient placer son indication d'horaire. Donc, c'est plus un deuxième fuseau, on va dire ça comme ça, qu'une GMT, mais ça reste en soi une complication GMT. Après, à l'intérieur, on est quand même sur un mouvement mécanique. On a du Miyota 90-15, 42 heures de réserve de marche. Enfin, voilà, on va pas refaire l'histoire du Miyota, mais ça tourne, c'est un tracteur, il n'y a aucun problème dessus. Et surtout, c'est l'aspect esthétique, encore une fois, de cette montre. Moi, je trouve qu'elle est classe. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les GMT, souvent, on repère l'aiguille. Là, c'est finalement invisible. Si tu n'es pas connaisseur, si tu ne connais pas le modèle, impossible de savoir que c'est une GMT. Et c'est là où je trouve que Beaubleu a été vraiment mais très, très fort. Ouais, alors c'est vrai que cette Beau bleue, je connaissais pas, elle est très jolie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est pas épaisse, elle fait moins de 10 millimètres d'épaisseur, donc ça c'est plutôt intéressant. Le détail de la couronne, écoute, maintenant que tu l'as dit, c'est vrai que c'est choquant que la couronne est invisible. Pourtant, quand j'ai regardé la photo de tout à l'heure, j'ai carrément pas vu qu'il y avait pas la couronne en fait, tu vois, tellement Ouais, ça je fait pense qu'il y a naturel. il y a un petit déport du boîtier, tu sais, sur le côté sur lequel ils ont encastré. Il y a une photo, je sais pas si tu peux la montrer. Ouais, ouais, Mais ouais. du coup, je trouve que esthétiquement, tu sens que la montre, elle a été poussée et réfléchie. Et c'est ce que je trouve beau. Puis en plus, tu en mets une couronne de chaque côté. Donc moi, j'aime bien, ça fait équilibre aussi. Tu sais, tu n'as pas les deux couronnes des deux côtés. Donc là, franchement, sur le coup, Beaubleu, là, pour une première GMT, ils restent dans leur esprit, hein, la montre Beaubleu qu'on connaît. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé. Franchement, le boîtier sur le côté, tu vois, un peu ouvert, je le trouve très, très beau. Ça me fait penser à la dernière Belleros aussi, qui est ouverte comme ça sur le côté. Ouais, exact, ouais, ouais, ouais. En effet, elle est vraiment très belle, hein. Moi, je la connaissais pas, elle est très, très, très belle. Bon, par contre, la Petit montre, elle aparté, coûte 980 euros, quoi. Donc, on est on est vraiment au sur la taquet. limite haute de notre On est au barrière de taquet. challenge, quoi. On est au taquet. Et si je peux me permettre, la petite BRX 05, il se pourrait qu'elle fasse un petit détour sur ma chaîne avec Arnaud prochainement. Ah, dans ce cas-là, les amis, pensez à aller voir la chaîne de Julien si vous souhaitez découvrir la marque Bell Ross. On enchaîne sur ma sélection, Julien? Eh ben vas-y, à toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas me sortir là sur cette GMT moins de 1000 euros, parce qu'il y a quand même pas masse de choix. Ouais, et ben moi j'ai décidé de vous présenter une marque que j'adore. Il s'agit de la Venezianico Nereid GMT. C'est une montre que je vous ai présentée sur ma chaîne, une montre que j'adore, j'ai enfin réussi à obtenir la déclinaison de couleur que j'adore, c'est-à-dire la bleue, celle que je vous montre là à l'écran. C'est une montre qui est disponible à moins de 500 euros. Elle emboîte le tout dernier
calibre Seiko GMT. Le bracelet, c'est le bracelet Canova développé en interne chez Venezia Nico, bracelet que j'adore, malgré qu'il soit un petit peu lourd, hein, avec la montre, on sent quand même que c'est une montre qui fait son poids. Le diamètre, il est contenu, 39 mm. Honnêtement, c'est une montre pour moi, elle est parfaite comme daily watch, que ce soit pour voyager, pour les vacances, pour le boulot, pour un peu tout. Le seul Ah, c'est petit vrai qu'elle est reproche que chouette. j'aurais à lui faire, c'est son épaisseur qui est d'un peu plus de 13 mm, quasiment 14 mm. Ouais, Donc ça fait un voilà peu ma épais. Ça fait sélection. un peu Donc vous épais. voyez, pour le prix de celle de Julien, vous pouvez en acheter deux des miennes, hein, les gars. Pensez-y pour quand vous allez voter. Ouais, c'est pas la même. Après, moi, voilà, Svenizia Nico, j'ai fait aussi une présentation dessus. Comme toi, j'ai la Tungsteno, donc j'aime beaucoup. C'est une jeune marque italienne. Ouais, ils font des super produits. En plus, comme tu le dis, hyper accessible. Font une boîte dessinée, là, de ce que je vois, comme ils ont fait sur la Tungsteno. Donc, Ouais. c'est également, enfin, ils restent dans des critères standards et dans des codes standards qu'ils ont mis en place. La seule chose, après, à la limite, tu vois, par rapport à la Beau-Bleu, si on veut, c'est peut-être le bracelet, justement, Canova. J'aime beaucoup ce bracelet. Par contre, moi, j'en ai parlé, tu sais, c'est le premier maillon que tu as, en fait, qui fait le système de bracelet intégré. Le fait qu'il soit pas pliable, ben, en fait, ça vient te. Si tu as un poignet de phasme comme moi, tout fin, là, de tours de 15, bah, la montre, en fait, elle flotte un peu. C'est le seul point, en fait, chez Nico qui me pose problème. Mais le bleu, par Ouais, contre, il est alors magnifique. le bracelet, il T'as est attendu bien longtemps? intégré, hein, il est articulé, mais c'est vrai que quand tu as un Ouais. petit poignet, bah, c'est un défaut que tu peux retrouver sur plein de monde finalement. Et là, du coup, tu n'as pas d'autre choix que de passer sur un bracelet rubber ou cuir, si tu veux atténuer cet effet de bombement, je sais pas trop Mm. comment on peut dire, de la montre. Mais c'est vrai que c'est un défaut qu'on retrouve sur une majorité de montres à bracelet métal, quoi. Non, franchement, pour Et du coup, 500 toi, tu as balles, la choisi. montre, moi, je la trouve folle. Ouais. Elle a un look, elle a quand même réussi à se démarquer de ce qu'on pouvait retrouver sur les Sub et compagnie, les autres GMT Master et toutes ces montres un petit peu hommage, on va dire. Là, je trouve qu'elle a vraiment sa propre identité. La lunette, je la trouve magnifique. Enfin, c'est une marque vraiment qui innove et qui apporte beaucoup de choses, hein. Moi, j'adore cette marque. En plus, leurs dirigeants sont vraiment à l'écoute des personnes. Moi, j'adore. Moi, je suis fan. Pour le prix, t'es pas déçu. C'est impossible d'être déçu. Donc voilà la famille, on vous a présenté nos deux montres. Julien, la Beau Bleu GMT qui est juste super belle, 980 euros. Moi, une Vénézienne Nico GMT Néréide, 480, 500 balles. C'est à vous de choisir. Donc voilà la famille, maintenant c'est à vous de voter. Je vous mets toutes les modalités pour voter dans la description. Julien, un dernier mot pour conclure? Bah, écoute, j'espère qu'on va être une partie de chauvin et qu'on va tous voter beau bleu. Ah là là, c'est vrai, Beau Bleu, c'est une marque française, faut leur donner de la force. Mais moi, pour le coup, je préfère la Vénésia Nico. Alors, c'est vous qui déciderez, la famille. Pensez à aller voter et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!